Salut à toi, esprit éveillé. Aujourd'hui, je vais te proposer un exercice que tu pourras utiliser tout seul, chez toi, ou accompagné d'un coach ou de quelqu'un qui te permettra de faire cet exercice. C'est un exercice d'auto-hypnose. Okay? C'est-à-dire un exercice où tu vas te mettre dans un état particulier où tu seras réceptif, où tu vas peut-être te détendre, ça dépend du besoin. Alors, pour le début de l'exercice, je te demanderai de trouver un endroit calme. Tu peux mettre cette vidéo en marche quand tu auras trouvé cet endroit calme et je vais t'accompagner avec ma voix pour réaliser cet exercice. Donc, tout d'abord, tu vas formuler un objectif positif. J'ai envie d'obtenir mon diplôme, j'ai envie de faire tel voyage, j'ai envie de mettre en place telle chose, j'ai envie de, je sais pas moi, d'avoir de meilleurs rapports avec un proche. Voilà, tu te mets un objectif positif dans la tête. Tu t'assois le plus confortablement possible. Donc, le plus confortablement possible, que ce soit par terre, sur une chaise, sur un canapé. Il faut que tu te sentes bien et que tu te détendes. Une fois que tu es détendu, tu fixes un point devant toi. Voilà. Tu es dans une pièce par exemple, tu fixes un point précis devant toi. Et tu vas commencer par saturer ton cerveau avec des informations sensorielles. Ok? Tu vas mettre ta concentration sur un premier objet. Tu vas le regarder en détail. Tu vas le décortiquer en le regardant précisément. Et tu te concentres à fond sur ce premier objet. Ensuite, tu vas regarder un second objet en détail. Un objet différent. Tu vas regarder les formes, les couleurs. Tu vas vraiment remplir ta vue, ton cerveau, de toutes les informations que tu pourras voir sur cet objet. Et ensuite, tu le feras avec un troisième objet, un autre objet différent. Tu vas le regarder et saturer ton cerveau avec toutes ces informations, en regardant en détail les couleurs, les formes, le petit détail peut-être que tu n'aurais pas vu si tu n'avais pas fait attention. Ensuite, tu vas te concentrer sur un bruit. Un bruit, par exemple, lointain. Le bruit des voitures sur la route ou le bruit de l'extérieur. Et tu vas essayer d'entendre en détail ce qui se passe. Et puis, tu vas passer à un deuxième bruit. Peut-être un bruit plus proche ou dans la cuisine ou un bruit différent, le bruit de la VMC ou d'un ventilateur ou de ton ordinateur peut-être. Tu vas essayer d'entendre précisément. Et puis, tu vas te concentrer sur un troisième bruit. Peut-être le bruit de ta respiration ou ce petit bourdonnement que tu as dans l'oreille ou un petit clic-clac ou un tic-tac de l'horloge. Et ensuite, tu vas te concentrer sur trois sensations de ton corps. Sentir ton dos posé sur le canapé, la chaise, ou tes fesses posées sur le sol. Ok. Ensuite, peut-être cette douleur que tu as au genou, ou cette sensation que tu as à l'intérieur. Essayer de sentir tes organes. Et ensuite, peut-être une troisième sensation. Ta respiration qui gonfle tes poumons en inspirant et en expirant. Une fois que tu as fait ça, tu vas refaire le même exercice que au début, c'est-à-dire te concentrer sur trois choses et les regarder dans le détail. Mais ce ne sera plus trois choses, ce sera deux choses. Tu vas regarder dans le détail la première chose. Une fois que tu l'as bien regardé, tu vas passer à la seconde chose. Ensuite, deux bruits. Les mêmes qu'au début ou différents. Donc bien te concentrer sur le premier bruit pendant quelques secondes, 30 secondes peut-être, une minute, le second bruit, tout en étant toujours dans le calme et concentré. Et ensuite, tu as encore deux sensations. Peut-être toujours ta respiration ou la chair sur ta peau, hein, ou les cheveux sur ton crâne, voilà, ou ton cœur qui bat. Voilà, deux sensations. Ensuite, tu vas le faire une troisième fois
en te concentrant sur un objet en détail, en le regardant précisément. Et puis un son, en l'écoutant, en essayant de décortiquer ce que tu entends. Et puis une dernière sensation. Et ensuite, tu vas essayer de parler avec ton inconscient, en l'appelant, en lui demandant: s'il te plaît, fais-moi signe, manifeste-toi. Ça va peut-être pas fonctionner, mais essaye. Et dis-lui: fais-moi un signe quand c'est oui. Fais-moi un autre signe quand c'est non. Ok? Et ensuite, tu peux remercier cet inconscient et le laisser partir. C'est juste pour voir si grâce à cet exercice d'auto-hypnose, est-ce que tu arrives à communiquer avec ton inconscient. D'accord? Et plus tard, on verra comment tu peux lui demander des informations, faire remonter des informations à la surface. Il n'y a rien de magique là-dedans. Hein. C'est juste 90% de tes souvenirs, de ta mémoire est enfouie. Et tu ne mobilises que 10%. Donc, pour faire remonter peut-être des choses, ça peut être utilisé dans un exercice, par exemple, où on a envie de d'être en mode thérapeutique pour essayer de régler un problème dont on ne connaît pas l'origine ou un ancien problème. Et donc, en faisant ça, on peut peut-être toucher l'inconscient, faire remonter des vieux souvenirs et travailler dessus. Donc voilà, c'était un petit exercice d'auto-hypnose. Je te proposerai d'autres exercices à l'avenir que tu pourras faire tout seul ou accompagner pour t'aider à essayer de mieux te connaître et à travailler sur toi pour tirer le meilleur de toi-même. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et je te dis à bientôt. Au revoir.